Et dans la vapeur de la salle de bain, une main sort de la douche. Mais plus de shampoing! C'est ça votre histoire d'horreur? Elle est nulle. Franchement, même pas peur. Perdre son shampoing, c'est super flippant. C'est sûr que c'est pas à toi que ça risque d'arriver. Ne nous énervons pas. C'était une très belle histoire et très effrayante. Mais maintenant, que diriez-vous d'écouter celle du brocoli maléfique? Oh oui, c'est mon histoire préférée. Vous voulez vraiment avoir peur? Alors essayez d'écouter jusqu'au bout l'histoire 100% vraie du randonneur qui s'est perdu dans cette forêt. Alors qu'il essayait de retrouver son chemin au milieu de la nuit, il fut attaqué par une créature terrifiante. Le randonneur s'enfuit et parvint presque à lui échapper en lui donnant des coups avec sa canne. Mais le monstre l'avait déjà mordu. Et sous la lune, le pauvre homme se changea en rando-garou. T'as entendu? On dirait que même le Flapacha a eu peur. Depuis, il hante cette forêt les nuits de pleine lune. Comme ce soir. Ok, pas mal. Mais pour le nom, t'aurais pu trouver mieux. Hein. Un rando-garou. N'importe quoi. Le rando-garou! Alors là, mon pote, t'as fait très fort. Ah, j'ai hâte de voir leur tête quand ils se verront sur la vidéo. Matt! On a cru qu'il t'avait attrapé. Chut. Moins fort, le rando-garou pourrait nous entendre. Mais... Et surtout, ne paniquez pas. Tout le monde se calme. Le rando-garou, c'était une blague. Mais merci pour le scoop, hein. Les chochottes, on les chocotte. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Je sens déjà le carton sur mon blog. Allez, avoue que c'était génial comme blague. Non, c'était pas très malin. On s'amuse pas avec la peur des gens. Aucun sens de l'humour. Ah ouais? Et t'aimerais, toi, qu'on se moque de ta peur des gens? Chut! Ça n'a aucun rapport. Et personne ne doit jamais savoir. Bah, elle est déjà partie au petit-déj. Bah, sympa, elle aurait quand même pu nous attendre. Les copains? J'y crois pas. Ils m'ont laissé tout seul. Tout ça à cause de la blague d'hier? Ah, c'est tout petit comme vengeance. Et s'il s'était passé un truc? Peut-être qu'ils ont été aspirés dans une dimension parallèle? Non. Un enlèvement extraterrestre? Peut-être. Squeak, c'est pas le moment de faire des blagues. Non, c'est pas moi. Ah! Tu te parles? Parole d'écureuil, j'ai jamais rien vu d'aussi étrange. Sans son rêve, peut-être. Mais oui, ça explique tout. Je suis en train de rêver. Bon ben, y a plus qu'à attendre que je me réveille. Mais du coup, c'est toi qui es dans mon rêve ou moi qui suis dans le tien? Ou alors on est dans le même. Bon, on s'endort et on sort d'ici. Oh, je crois qu'on n'est pas encore réveillé. Oh, et qu'on n'est pas tout seul.
Oh là là, vite, 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 je vais être en retard. Hippolyte, vous êtes prêts? Encore 1 minute ou 2, Odile. Hey! Oups, désolé, je l'ai pas fait exprès. Hey! Brian! Il faut te laver, mon garçon! Oh là là. 1 plus 1? Mais je sais pas, moi. C'est l'addition la plus compliquée que j'ai jamais vue. C'est ça! On est tous dans le même cauchemar. Non! Va-t'en! Ne t'approche pas de lui! Il y a même le rando-garou! Laisse ma cousine tranquille! Matt, c'était horrible. Le rando-garou voulait te mordre. Mais alors, c'est à cause de mon histoire que vous faites tous des cauchemars? Que nous faisons des cauchemars. Je te rappelle que nous aussi, on est là. Oui, moi aussi, ça me fait bizarre d'entendre ma voix. Venez, on va récupérer les autres et on sort de là! Le résultat, c'est 2. Parfait! Cool! Ça va? Bon, quelqu'un m'explique ce qu'on fait là? Eh bien, à cause de l'histoire de maths, et pour une autre raison qui m'échappe, on est tous coincés dans le même cauchemar. Donc, techniquement, on est en train de dormir. C'est le Flapacha. Lui aussi, il est dans le cauchemar. Il a même l'air terrorisé. On peut pas laisser comme ça. Il faut qu'on aille l'aider lui aussi. Les secousses sont de plus en plus fortes. On doit plus être loin. La cabane du Flapacha. Et le rando-garou. Mais en fait, c'est le rando-garou qui lui fait peur. Mais oui, le Flapacha était là quand t'as raconté ton histoire. On l'a même entendu crier. J'ai compris. On est tous bloqués dans le cauchemar du Flapacha. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que t'affrontes le rando-garou, Matt. C'est toi qui l'as inventé. Il n'y a que toi qui peux le faire partir. Allez, Matt, tu vas y arriver. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que c'est le rando-garou. Les cauchemars prennent toujours la forme de nos plus grandes peurs. Et Matt a une peur bleue des dauphins. J'étais la seule à connaître son secret. C'est vraiment la honte. Vas-y, Matt. Je peux y arriver. Allez, je n'ai pas peur de toi.
On est toujours dans le rêve? Non, je crois qu'on est revenu pour de bon. Matt, Lisa, vous êtes là? Ah, c'était vraiment un rêve incroyable. Alors, Matt, on a une paire bleue des dauphins? C'est quand déjà la prochaine veillée au coin du feu? Je sais pas, mais je connais déjà mon histoire. Les aventures très sympas d'un petit dauphin très gentil. Ça devrait plaire au Flapacha. Et aux jumelles. D'ailleurs, elles sont où les jumelles? Abandonne, gringo. T'as aucune chance. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Prends ça. Rendez-vous les Yankees. Vous êtes cernés. Par qui? Une petite squaw et son écureuil miniature? Œil de faucon, ramène ta plume. C'est pas juste. Pourquoi je peux pas être un cow-boy? Parce que tu as du sang indien, je te rappelle. Si Wappi Terrestre t'entendait, elle te scalperait. Et c'est reparti. Elle va encore nous parler de ses ancêtres indiens. Je suis sûre que c'est que du pipeau, tout ça. N'importe quoi. Je suis une vraie indienne et je peux te le prouver. J'ai personnellement hérité des dons de ma grand-mère. Lisa, n'en fais pas trop non plus. C'est la vérité. Mamie m'a appris à lire l'avenir dans la terre sacrée. Alors, tu vois quoi? Que tu vas te prendre un bide? Chut, tu me déconcentres. Les esprits me parlent et ils me disent que tu les as vexés. Par conséquent, tu vas te recevoir la colère du ciel sur la tête. Ah! Je vous ai bien eu, pas vrai? En fait, c'est Odile au-dessus qui... Non, rien, laissez tomber. Et alors là, la pluie est tombée sur Brian. Incroyable, non? Heureusement que j'avais dit de laisser tomber. Y a rien d'incroyable, hein. C'était juste une coïncidence. Disons que c'est plus de l'intuition. C'est comme si je prédisais en regardant le fond de mon assiette que Malik allait bientôt provoquer une catastrophe. Hé! Pourquoi toujours moi? T'as vraiment lu l'avenir dans ton assiette de purée? Est-ce que Brad va avouer son amour à Cindy dans la série Love de toi? Est-ce que j'aurai des bonnes notes en maths l'année prochaine? Vas-y, balance un scoop. Un truc de ouf que je pourrais annoncer sur mon blog. Mais non, j'en sais rien, moi. T'es volontaire pour éplucher les concombres? J'ai toujours adoré éplucher les concombres. Bah, et mon super scoop alors? T'as qu'à faire des prédictions toi-même. Qui sait? T'as peut-être un don toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, c'est-à-dire que... Laisse-moi deviner. Tu vois de la boue dans une assiette, c'est pas ça? Attendez, il y a quelque chose. On dirait la lettre F. F, comme Flapacha. On va rencontrer le Flapacha! Génial! C'est quoi le lieu de rendez-vous? C'est un endroit boueux, très boueux. Les marais brumeux, c'est super boueux là-bas. Super dégoûtant surtout. Nous, la boue, c'est Antalasso ou rien du tout. Salut la compagnie, on quitte le navire. Lâcheuse. De toute façon, Hippolyte t'a interdit d'y aller. Dégoûtant? Interdit? J'adore déjà cet endroit. Alors les trouillards, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Sympa les filles. Vous venez nous donner un coup de main? Matt organise une expédition dans les marais et toi, tu joues à éplucher des légumes. Y a pas à dire, vous savez vous amuser dans la famille. Les marais? Mais c'est dangereux là-bas. Matt a prédit qu'ils y trouveraient le Flapacha. Mais tu dois le savoir puisque vous avez les mêmes pouvoirs. Ouais, ben, pour se mettre dans le pétrin, Matt est plus fort que moi. Allez, viens, Squeak. Il faut les retrouver.
Waouh, mortel! Hein? Bon, le Flapacha ne devrait plus être loin. C'est mon instinct Sioux qui me le dit. Moi, le mien me dit qu'on ferait mieux de rentrer. Hey! Pousse-toi, Malik! Je m'en charge! Oh, ça va, Brian? Impec, c'est délicieux. Vous êtes là? Matt! Tu peux les retrouver à l'odeur, Squeak? Je vois, tu n'es pas fan de cet endroit. Allez, reste ici. J'y vais toute seule. Merci, camarade. Ça y est, grâce à mon super instinct, j'ai retrouvé la trace du Flapacha. Mais on dirait les tongs de Brian, non? Affirmatif. Je le crois pas. On est retourné à notre point de départ. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ton super instinct de Sioux te dit de faire maintenant? Ben là, j'avoue, je sais plus. Greta! Malik! Hey! Non! Reviens! S'il te plaît! Bon bah, garde-le, c'est cadeau. Oh non! Oh, quelle gourde! J'ai perdu leurs traces! C'est l'heure du goûter. On tire à la courte paille pour savoir qui on mange en premier? Je suis vraiment le sorcier le plus nul du monde. C'est pas possible. Il doit bien y avoir une pancarte. Quelque chose. Faut dire aussi qu'on voit rien avec... Satané brouillard. Super idée, Malik! Du haut de l'arbre, on trouvera sûrement la sortie. Ah, ouais. C'est ce que je me disais aussi. Laisse faire le roi de la grimpette! Wouhou! Accroche-toi, comme au rodéo! Tout doux, tout doux. Rien ne résiste à Buffalo Brian! Yeah! J'aurais jamais dû faire croire à Matt qu'il avait un don. Ah, c'est quoi ce truc? C'était quoi ce bruit? Le Flapacha! Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Eh, Flapacha, attends, juste une photo. C'est trop bête. Il était juste là. Matt, tu devrais revenir. Hein? Eh, faites gaffe. Le sol a l'air de monter. Ben, c'est plutôt toi qui descends, en fait. Des sables mouvants. Aidez-moi! Aidez-moi! Arrête de bouger, c'est pire!
Ça marche pas. Attrape! Merci pour la branche, le copain. Quelle branche? Qui est là? Ah, je suis contente de vous retrouver, bande d'inconscients. Ah, c'était Lisa. Je le savais. Mais alors c'est... Laisse tomber. Culpabilise pas. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû lancer cette histoire de prédiction bidon. non, mais c'est toi qui m'as tendu la branche, alors. Hein? Et de quoi tu parles? Super émouvant, bravo. Et merci de nous avoir mis dans le pétrin, hein. Lisa, j'imagine que tu sais comment sortir de là, hein? Eh ben, pas vraiment, en fait. On est cuit. C'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance, Greta. Squeak! Lui, il sait. Allez, on y va! Je suis chaud, là! Et si c'était le Flapacha qui m'avait tiré des sables mouvants? Matt, oublie. Tu n'es pas devin. C'est de la blague, tout ça. Le dernier arrivé au camp est une moule farcie! Wouh! Ouais, t'as raison. Compte pas sur moi, face de murette! Hippolyte! Notre voleur de pain d'épices est revenu! Malédiction! Il a volé le dessert des enfants. Peut-être qu'il rôde encore autour du camp? Ne craignez rien, Odile. Je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp. Un monstre? Mais de quoi vous parlez? Du bougogneux râleur. C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices. Mais il est sûrement déjà loin. Aucune raison d'avoir peur. N'empêche, on ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire. Dès demain, nous partirons à la chasse aux bougogneux. Youhou! Qui est volontaire pour cette formidable aventure? La table de Lisa, pour changer. Tout ça, c'est du bluff. Hippolyte a tout inventé pour se goinfrer de pain d'épices en cachette. Et s'il y avait vraiment un monstre, tout poilu, avec plein de dents? Enfin, une créature mystérieuse qui hante la forêt? Dont la gourmandise est légendaire? Ça vous rappelle rien? Mais oui, le bougogneux râleur. C'est comme ça que les adultes appellent le Flapacha. Pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui. Voilà ce que nous allons faire. Vous êtes une vraie comédienne, Odile. Les enfants n'y ont vu que du feu. Oh, Hippolyte, grand flatteur. Vous n'êtes pas mal non plus. Vous devriez faire du cinéma. Ah, c'est vrai que j'ai un petit quelque chose. Du talent, peut-être. Il y a quoi dans cette boîte? Ah, ça, ce sont les bottes du bougogneux râleur. Plutôt réussi, n'est-ce pas? Oh, très impressionnant. Vous êtes vraiment doué de vos mains. Oh, si vous le dites. Annette, à vous de jouer. C'est moi qui fait le bougogneux râleur? Mais bien sûr, vous êtes faite pour ce rôle. On va casser la baraque. Enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même. N'ayez crainte, nous sommes des professionnels. On va bien s'amuser. Debout là-dedans! Bien, que la chasse aux bougogneux commence. Oh, regardez, du pain d'épices. Le bougogneux est passé par là.
qu'est-ce que vous faites? Bah, on va prendre notre petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Mais les indices, le bougogneux, le mystère... Regardez, des griffures de la bête. Oh bah, finalement, c'est pas si compliqué d'être un bougogneux. J'en peux plus. Au moins, je suis dans la bonne direction. Tu as faim? Regarde ce que j'ai pour toi. Petit. Viens, approche. Oh. C'est une boussole. Fais attention, j'y tiens. Reviens! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales? J'aime pas trop les raisins secs. Avec plaisir, cousine. Oh, mon Dieu! Mais où est Annette? Elle a certainement été kidnappée par le bougogneux râleur. Oh, c'est terrible! Oh, quelle tragédie! Mais pourquoi le Flapacha aurait enlevé Annette? Attendez, c'est pas son genre. Sauvez-la, Hippolyte! Je dois rester pour garder le camp! À vos ordres, madame la directrice. Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au Flapacha. On doit prendre le risque. Annette a peut-être besoin d'aide. Allez, Hippolyte, du nerf, on y va! J'arrive! Petit. Ma boussole! Génial! Comment je vais faire maintenant? Allez, courage ma fille. Il suffit de s'orienter avec le soleil. Bon ben, je vais essayer par là. Heureusement que cette branche m'a... Ohé! Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Ohé! Regardez, les griffures de la bête. Et là, encore des empreintes. Oh, allons-y. Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au Flapacha. C'est peut-être de ma faute, en fait. Eh ben ouais. Hier, Annette m'a obligé à me laver les pieds. Ça m'a énervé et pendant une microseconde, j'ai souhaité qu'elle disparaisse. Le Flapacha a exaucé ton vœu? N'importe quoi. Si le Flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison. Oh, je crois que Squeak a trouvé une piste. Bon, je vais bien. Tout est sous contrôle. Aïe! Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont les pantoufles de mon grand-oncle. Je les cherchais partout. En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette. Allez hop, au boulot! Oh, c'était pas prévu, ça. Gentil raton! Si tu m'aides à sortir, je te donne du pain d'épices! Tu dois d'abord m'aider! Aïe! Bah au moins j'ai de quoi manger. Annette! Youhou! Annette! Revenez enfin. La plaisanterie est terminée. Oh, mais c'est ça.
Sa boussole? T'as remarqué comme Hippolyte a l'air nerveux? Bof, comme d'hab, non? Eh, venez voir! J'ai trouvé la boussole d'Annette! J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état. Tout ce pain d'épices a sûrement rendu fou le Flapacha. Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime. N'importe quoi. Le Flapacha, c'est pas un monstre. Pas vrai, Matt? Ouais... C'est bizarre quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est vous, Annette? Maman? Et en plus, vous n'avez aucune preuve. Le boubou... Ça va, Hippolyte? Le bougogneux? Le bougogneux existe? Au début, c'était une blague, mais en fait, c'est pour de vrai. Oh là là, pauvre Annette. Oh. Ah, je vois. C'est un boba monté de toutes pièces. Oui, c'est ma faute. Le bougogneux s'est vengé parce qu'Annette imitait ses traces. Oh, c'est trop cruel. C'est bien ce que je pensais. Le Flapacha n'a rien à voir là-dedans. Pourtant, Hippolyte a vu quelque chose. Vous êtes sûr que c'était ici? Oui, il était là. Énorme et méchant et... Évidemment, il a disparu. Tiens, tiens, encore des fraises. Elles ont un goût de pain d'épices. T'as raison, c'est incroyable. Oh, ce myrtille aussi, elles ont un drôle de goût. Brian, c'est des crottes de lapin. Matt? Pas de doute, c'est un message du Flapacha. Oh, c'est quoi ça? Aucune idée. On dirait une espèce de flèche. Ah! Lisa! Ah! Tout va bien. Vous l'avez vu? Dites-moi que vous l'avez vu! Pousse, on ne joue plus, Hippolyte. Le bougogneux? Le voilà, votre monstre, Hippolyte. Un raton laveur. Je vous ai bien eu, hein? Ouais, on y croit. Oh, c'était juste pour pimenter un peu le jeu de piste. Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'est bien. C'est bien. Bon, c'est pas tout ça, mais il est grand temps de rentrer au camp. Odile va finir par s'inquiéter. Charmant, ce raton. Elles sont bonnes, les fraises, cette année. Elles ont un petit arrière-goût de pain d'épices. Très sympa. Merci, Flapacha. « 25 cm! Record du camp Mathieu! Et encore, les chewing-gums à la fraise, c'est pas mes préférés. Frimeur, chewing-gum à la fraise ou pas, je vais te montrer comment on fait des vraies bulles. Wow! Article 784 du règlement du camp de vacances. Interdiction de mâchouiller des chewing-gums avant, pendant et après les repas. Par ici, les cochonneries. Si je suis si sévère, c'est pour votre bien, les enfants. Un jour, vos quenottes me remercieront de les avoir sauvés de tout ce vilain sucre. Tu peux poser ça avant de blesser quelqu'un. Désolé. Vous croyez que vous pourrez le reboucher, Hippolyte? Bien entendu, Odile. Je m'y mets tout de suite. Tiens, le temps se couvre.
Ouais, c'est juste un gros nuage, rien de bien méchant. Situation d'urgence niveau 4! Tous en cabane! Oh non! Et nos affaires! À cause du trou, elles vont être toutes mouillées. C'était le dernier Top Girl! On venait de le recevoir! Mon skate préféré! Il va être tout propre! Je peux pas le laisser comme ça! C'est trop tard, Brian. Tu ne peux plus rien faire pour lui. Allez à l'intérieur! Go, 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 go! Quel déluge! Ça, c'est rare dans la vallée. En général, c'est quand le Flapacha a de la vaisselle à faire. Nos affaires! Tout est sec! C'est un miracle! C'est pas un miracle qui a sauvé nos affaires. C'est ce chewing-gum. Oh, merci les cousins! Vous avez sauvé mon petit skate! Vous êtes des héros! Attendez, là, je crois que vous vous emballez un peu. Allez, on sait que c'est vous. Vous étiez les seuls à avoir des chewing-gums. C'est vous qui avez eu cette idée, les cousins? Ben, en fait... Ouais, c'est nous. Bon mat Elisa et bip bip! On vous laisse vous reposer. Vous l'avez bien mérité. Vous êtes tellement fort. Pourquoi t'as menti? C'était pas un mensonge. C'est juste que j'ai pas dit toute la vérité. Tu m'expliques? À ton avis, qui a bouché le trou sur la terrasse pendant que personne ne regardait? Le Flapacha? Exactement. Et comme il avait rien sous la patte pour boucher le trou, il a fouillé dans la poubelle et a trouvé nos chewing-gums à la fraise. Donc, c'est un peu grâce à nous que les affaires ont été sauvées. N'importe quoi. Le Flapacha était en train de faire sa vaisselle. Et s'il avait voulu sauver nos affaires, il lui aurait suffi d'arrêter la pluie. C'est encore nous. On se disait que vous méritiez bien un goûter. Qu'on ait fait exprès ou pas, c'était nos chewing-gums. On est des héros, Lisa. T'as peut-être raison. Une cuillère pour Tata Marie-Jeanne. Une pour Tata Jeanne-Marie. C'est pas facile d'être un héros. Ouais. Ils sont sympas, les copains, mais ils en font un peu trop. Et maintenant, les fans aimeraient être reçus en audience. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'audience? C'est plus possible, là. T'as raison. Je vais leur dire que c'est pas nous qui avons mis le chewing-gum. L'audience va commencer. À votre avis, lequel je dois mettre? Celui-là. Mais il faut qu'on vous dise au suivant. Marie-Jeanne dit qu'elle ressemble plus à Lisa que moi. Et elle dit que c'est elle. Qui c'est qui a raison? Ben là, ça mérite qu'on prenne 5 minutes pour y réfléchir. Odile, il faut qu'on vous parle d'un truc. Oh, mes petits héros! Mais entrez, je vous en prie! C'est notre chewing-gum? Oui! Oh, je le garde en souvenir de votre geste. Héroïque!
Si Odile s'y mêle aussi, on est mal. Ça sent pas la fraise. Plutôt la pastèque. Oh, c'est pas un de nos chewing-gums! T'as raison, ils sont toujours dans la poubelle. Alors, on n'y est pour rien dans toute cette histoire? Eh non, et il faut qu'on retrouve le vrai héros. Le Flapacha? Je t'ai dit que c'était pas lui. En plus, d'après le carnet des secrets, il déteste la pastèque. Alors c'est qui? Tu sens pas comme une odeur de pastèque, là? Hippolyte! C'est pas possible, il déteste les chewing-gums! Oh, c'est tellement bon. Alors comme ça, quand c'est lui qui en mange, y a pas de problème. On attend toujours notre réponse, nous. C'est elle ou c'est moi qui ressemble plus à Lisa? Ah, vous tombez bien, on a quelque chose à vous dire. Celui qui a eu l'idée du chewing-gum et qui a sauvé vos affaires, c'est... Hippolyte! Excellente blague, Lisa. C'est tellement drôle. Ah, sacré blagueur. Mais pourquoi vous leur dites pas la vérité? On sait que c'est vous qui avez bouché le trou avec un chewing-gum. Tout le monde sait que je ne mange pas ce genre de cochonnerie. Oh, le gros menteur! Ouais, mais on ne peut pas le forcer à avouer. Ça serait pas sympa. Ça sent la situation d'urgence niveau 10. Personne ne reste ici. Go, go, go. La rivière, elle commence à monter. Oh, je suis coincée! Oh non, on a oublié Odile. C'est vous, les héros. Il faut que vous fassiez quelque chose. Mais on n'est pas des héros, on n'y est pour rien dans cette histoire. Allez, c'est pas le moment d'être modeste. On compte sur vous. Ils disent la vérité. C'est moi qui ai bouché le trou avec du chewing-gum. Mais vous dites toujours que c'est des cochonneries qui abîment les dents. C'est vrai, mais j'adore ça. J'en mange plein en cachette. J'ai même été champion de bulles de chewing-gum à l'école des intendants. Mais il faut pas avoir honte. C'est trop cool d'avoir été champion de bulles. Ah oui, c'est vrai. Je veux pas vous presser, mais pour Odile, on fait quoi? Ça monte! Matt, Lisa, allez me chercher tous les chewing-gums que vous avez. J'arrive. Sautez, Odile. Merci, Hippolyte. Vous êtes un héros. Je n'ai fait que mon devoir. C'est tout à fait naturel. C'est romantique. Et dire qu'on croyait que c'était vous depuis le début. On y a presque cru, nous aussi. Allez, pour fêter ça, c'est glace à volonté pour tout le monde. Faut en profiter tant qu'il n'y a pas Odile et Hippolyte. Y a un petit problème. Comment on fait pour aller jusqu'à la cuisine? Matt, Lisa, il vous reste quelques chewing-gums?
Les enfants se régalent de marcher, les enfants se régalent de marcher en forêt. Trop sympa les balades en été, Ça fait 100 fois qu'on se fasse la même promenade. On peut pas passer par là pour changer? Ma foi! Pas question. On risque de se perdre, sans parler des bêtes sauvages. On ne plaisante pas avec la sécurité. Promeneur, en avant, marche! Non mais quel trouillard! Au moins, en restant sur le chemin, on évite les endroits dangereux de la forêt. Haha! La rivière intrépide. Voilà, ça c'est un chemin de casse-cou. On peut savoir où tu vas? Bah quoi? C'est un chemin, on risque pas de se perdre. Ça a l'air joli comme tout. Oh, et puis ça nous changera du circuit habituel. J'espère qu'on va pas tomber sur un endroit bizarre. Oh, le carnet des secrets! Oh, je crois que je l'ai perdu. Vous voyez, Hippolyte, comme c'est ravissant. J'avoue que ça ne manque pas d'un certain... Bon, ben, c'est un cul-de-sac. On rebrousse chemin. Jamais de la vie! Pour une fois qu'on peut faire un truc sympa. Personne ne va traverser ce ravin tant qu'Hippolyte n'aura pas vérifié la solidité de la corde. Je veux pas dire, mais à ce rythme-là, on n'est pas près d'arriver. Hein. Oui, bon, ça va. J'ai pas eu le temps de m'échauffer et j'ai les muscles engourdis. Hippolyte! Ça, c'est de la randonnée! Alors, les mauviettes, vous venez ou vous restez plantés là comme des petits vieux? On s'amuse. C'est dingue! On dirait que plus rien ne lui fait peur. Trop cool! Voleur! La rivière intrépide! Les animaux peureux viennent ici pour se tremper le bout des pattes et l'eau de la rivière intrépide les lave de toute leur peur. Ici, ce serait le spot idéal pour une petite séance d'escalade à main nue. Décidément, t'en rates vraiment pas une, Brian. Pour aller plus vite, on va couper à travers la forêt. Avec un peu de chance, on verra des serpents. Déjà arrivé? Oh, dommage. J'aurais bien marché 2 ou 3 heures de plus. Je commençais juste à être chaud, là. Heureusement que vous avez eu le courage de monter tout en haut de cet arbre pour retrouver le chemin. Ça, oh, c'était un jeu d'enfant. Et puis, si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait à ma place? Brian avec ses tongs? Oh, c'est bon, je rigole. Bon, c'est pas tout ça. Je vous laisse. J'ai plein de trucs hyper cool et dangereux à faire. Il m'énerve! Mais en même temps, il est devenu super cool. Oh, je viens de dire qu'Hippolyte était cool. C'est trop bizarre. Presque 1 heure qu'il est dans l'atelier. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Si ça se trouve, l'effet de la rivière est passé tout seul. Et Hippolyte est redevenu aussi trouillard qu'avant. Mon petit Mac, tu tombes bien. Viens avec moi. Je t'offre un reportage gratuit sur les sports extrêmes. Ça te changera de tes scoops moisis. Vous savez faire du deltaplane? Non, c'est justement ça qui est excitant, pas vrai? Qu'est-ce qu'il a su, Hippolyte? Tu vois, Matt, j'ai toujours senti une attirance pour l'altitude.
pour me sentir libre comme un oiseau. Oh, j'aime pas ça. Ils risquent rien, ils sont attachés. Oh yes! C'était trop bien! C'était Hippolyte, en direct de... Odile? Oh, Hippolyte! Tout va bien? Je viens d'abîmer mon pot de fleurs préféré. Vous croyez que vous pouvez le réparer? Ce n'était que ça? Désolé, Odile, je n'ai pas le temps. Je dois réfléchir à ma prochaine activité. Parce que le deltaplane, qu'est-ce que c'est plan-plan? Je crois que je commence à comprendre. Qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon skate? Mais ce serait la catastrophe nucléaire absolue. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Tu vois? La seule chose qui fait peur à un casse-cou, c'est qu'il arrive quelque chose à son bien le plus précieux. Et quel rapport avec Hippolyte? Oh, c'est quoi le plus précieux pour Hippolyte? Bah, c'est Odile. Regarde. Odile crie et ça fait peur à Hippolyte qui redevient normal. Odile? Mais pas assez pour annuler complètement l'effet de la rivière. Mais fallait le dire plus tôt, parce que ça vient de me donner une idée. D'abord, faut empêcher Hippolyte de faire d'autres cascades avant qu'il se fasse vraiment mal. Je m'en occupe. Si ça peut rendre service. Super. Et toi, Lisa, tu vas aller dans la clairière du Flapacha et rapporter un peu de son super engrais. Squeak et moi, on s'occupe du reste. T'es sûr de ton coup, là? Fais-moi confiance. C'est un plan d'enfer. J'espère que Matt sait ce qu'il fait. Odile, venez vite. Squeak est perché sur une branche. Ce n'est pas normal pour un écureuil. Si, mais il a une crise de vertige. Une descente de montagne debout sur un monocycle et sans protection. Oh, oh, les enfants vont adorer. Mission accomplie. Il n'a pas l'air très paniqué. C'est parce qu'il intériorise beaucoup. En fait, il est mort de trouille. Oh, mais n'aie pas peur, mon chaton. Je vais venir te chercher. Brian! Youhou! Non, mais c'est pas vrai! Ma porte était coincée, alors je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour une petite descente en rappel. Oups! Ah, 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 c'est plus fun que l'escalier. Tenez bon, Hippolyte! J'y suis presque. Pas de panique. Tu vas finir par m'expliquer ce que t'as derrière la tête? On va tellement filer la trouille à Hippolyte qu'il redeviendra normal pour de bon. Tu vas pas faire pousser cette... C'était ça ton plan? Non mais ça va pas! Comment elle va redescendre? C'est fini. Viens dans les bras de Tata Odile. Au secours! Odile? Maman! C'est pas possible! Odile! Ne craignez rien, je suis là! Oh, Hippolyte. Odile!
Mais comment l'arbre a retrouvé sa taille? Le Flapacha! À 2 secondes près, on le voyait! Prenez ma main. Oh, c'est fou comme ça paraît plus haut quand on est dessus. Vous m'avez sauvé. Merci, Polyte. C'est mon côté sapeur-pompier. Vous êtes un héros. Bon. Je dois aller repasser la vaisselle. Et moi, je dois aller vérifier des trucs. N'empêche, on a eu chaud. La cascade finale était géniale. Ah, quelle journée. On a quand même bien fait de passer par la rivière Intrépide, non? Carrément. Vivement la prochaine promenade. Ah, les garçons.